Mon frère revint finalement à Montrebec, accompagné de Alex bien sûr. Il lui expliqua qu'il allait être absent pour un petit bout de temps, puisqu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de la famille. Alex, de son côté, elle, ça l'arrangeait un peu, puisqu'elle avait trouvé un nouveau travail dès son arrivée à Montrebec. Inutile de vous dire que ça n'a pas été facile pour JP à son arrivée à Montrebec. Revenir à Montrebec, c'était comme un peu revenir dans ses anciens souvenirs, et les images de sa femme refaisaient surface tranquillement, et son désir de vengeance grandissait de jour en jour. Alex, durant le voyage, lui avait expliqué certaines choses que son frère lui avait racontées, et puis JP n'était vraiment pas satisfait des réponses qu'il entendait. Et c'est pour ça qu'à son arrivée, il appela l'agent Pilon, celui qui l'avait arrêté et avait été responsable de l'enquête du meurtre de sa femme. Croyez-vous encore que c'est un accident? De l'autre côté, Alex s'était trouvé un travail dans notre usine de savon. Elle m'avait l'air d'une personne de confiance, donc je lui ai attribué un poste qui pourrait lui convenir, en plus d'une petite job de fin de soirée qui pouvait arrondir les fins de mois et qui rapportait un peu plus d'argent, à condition de garder le secret et d'en parler à personne, pas même mon frère, qui n'était au courant de rien depuis le tout début. Et puis un jour, sans m'y attendre, je reçus l'appel de l'agent Chevalier qui voulait qu'on discute de notre fameuse entente. Je lui ai donc fixé un rendez-vous à mon usine de savon. Un instant, j'arrive. Monsieur Chevalier. Comment allez-vous? Bon. Laissez-moi vous montrer vos installations. C'est impressionnant. La fameuse pièce que je voulais voir pour m'empêcher tout le temps d'aller voir. Ouais. Ouais. Je mets ça au bout de mes bras. Et voilà. Alors, je vais maintenant vous présenter une de mes collègues. Je dirais même mon bras droit, Alex. Je vous présente Monsieur Chevalier. Bonjour. Je ne peux pas t'en faire avec sa badge, ça va rester entre nous. C'est quelqu'un qui va travailler étroitement avec nous maintenant. Alors, Ça fait plaisir. tu veux essayer la marchandise? Maintenant, Alex va t'expliquer comment ça marche. Moi, parce que je suis vraiment intrigué de savon. Drogue, savon, poudre. Bon, c'est simple. Tu vois les sacs là-bas? Ouais. C'est là-dedans qu'on met toute notre poudre. Pour faire ensuite les transporter, les transformer en savon. Après ça, on fait la transformation. On s'en doutait au poste. On le savait. Question. Ben, C'est quoi, vous mettez de la poudre dans les savons? on met de la poudre dans le savon. Ça passe au bien connu. Ils font quoi un coup en bord? Ils font cuire pour la faire fondre en poudre ou? Ils en font ce qu'ils en veulent. De toute façon, juste à la friction des doigts, elle s'émire. Et devient en poudre automatiquement. Et prête à la consommation. Ok, puis vous voulez que je fasse quoi, monsieur Langevin? Et mon chat, tu vas essayer d'éloigner tes collègues le plus possible de l'usine. Fait qu'on puisse continuer à produire parce que j'ai l'impression qu'ils tombent pas mal autour ce temps-ci. Ben, moi je viens de voir, je savais que tu m'engageais pour ça. C'est simple. C'est facile. Ça va, ça va. Je vais aller. C'était demain, là, c'était une de service. Ça va prendre à laisser mon chat parce que Alex est mon bras droit. Pas de quoi si je décide de changer de style. J'ai tout vu. Je fais attention à toi. Rappelle-toi notre discussion en voiture. Comment ça? Parce que je parle bien. Pendant ce temps-là, mon frère, lui, s'était dressé une liste de personnes à aller voir. La première personne était une fille. Supposément, elle avait entendu parler d'un certain œil de glace qui, lui, était un fournisseur de drogue qui était étroitement lié avec l'usine de savon pour une raison qu'on ignore. Ce contact-là savait aussi où le trouver.
Et là, JP, lui, allait en savoir beaucoup plus. Œil de glace, lui, ses affaires roulaient vraiment bien. Depuis qu'on avait conclu un marché ensemble, disons que ses profits avaient quasiment triplé. Et puis la drogue était de meilleure qualité aussi. Œil de glace était rendu la référence en tant que pusher dans la ville de Montréal. Et puis ça faisait vraiment son affaire, parce que dans le fond, il se faisait un paquet de fric. Je pense pas que cette soirée-là, mon frère savait vraiment ce qu'il faisait, et dans quoi il s'embarquait. Mais une chose est sûre, plus il avançait dans son enquête, et plus il en apprenait sur moi. Il devait probablement se dire que son frère, finalement, il l'avait jamais connu, que c'était une personne totalement différente de ce qu'il pensait. Et puis que là, tôt ou tard, la vérité allait sortir. Œil de glace avait l'habitude les samedis soirs de faire sa tournée habituelle. Ça veut dire qu'il faisait la tournée des bars, ensuite la tournée des tavernes, la tournée des grandes rues. Puis finalement, il prenait les petites commandes que les gens lui demandaient. Il recevait des payes de temps en temps et il se pointait aux adresses. Et là, cette soirée-là, il avait rendez-vous avec une junkie, une habituelle, qui avait besoin de sa dose. La contact de mon frère avait devenu l'endroit exact où les transactions avaient lieu dans les ruelles. Et puis mon frère avait décidé de se rendre à cet endroit pour finalement rencontrer Œil de glace. Les junkies dégagent. Œil de glace, c'est tout ça. Dieu, ça dit quelque chose. T'aimes pas semblant. Dieu, tu le connais? Peut-être. Tu viens pas. Non, je suis frère de Dieu. Tu vas me donner mes informations, ok? Ok, ce que je veux savoir. Ok, je veux juste mes informations. Oui. Ok. Arrête de faire le cap! Hey, malade! Ok, si tu veux! Hey, tu vas me donner une réponse. Il est où Dieu? C'est lui qui nous trouve. Je voulais juste te remercier des informations. Mon frère savait exactement qu'en faisant un geste comme ça, les gens allaient être à sa poursuite. Mais c'était un peu ce qu'il voulait. Il voulait finalement qu'on le trouve pour que justice soit rendue. C'est en revenant à reculons et avec quelques bleus au visage que Œil de glace vint à notre repère. Ben oui, parce que bien sûr, dans l'entreprise des savons, on n'a pas juste un gars, on en a plusieurs. Surtout une personne comme moi, d'importance, on a affaire à être dispersé un peu partout afin de créer une confusion et éparpiller les papiers afin qu'on n'y trouve aucune trace. J'avais à présent plusieurs hommes de main à ma disposition afin d'assurer ma protection et effectuer le travail d'une manière simple, efficace et sans bavure. Tu vas me chercher l'argent que tu me dois. Sinon, moi, je vais mettre des gars sur ta tête. T'en auras plus de tête. N'oublie pas de te laver les mains.
Œil de glace. Dieu. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains, ici. C'est sale, ça. C'est sale. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui fais ta job sale. Il en faut du monde pour faire la dirty work. Je suis d'accord avec ça, moi. Parlant de dirty work, j'ai des belles nouvelles pour toi. J'ai rencontré un gars qui se passe pour ton frère. Il cherche des informations à ton nom. Vous entendez ça, vous autres, les gars? Oui, monsieur. Ça vous sonne une cloche? Non. Mon frère n'existe plus. Mon frère est mort. Ah, ça va être à toi à juger, Dieu. S'est mis à déblatérer une histoire incompréhensible d'un assassinat de sa femme. Ok, continue. Je vais t'écouter. Puis il m'a dit aussi qu'il y avait... Assis-toi. Ça semble intéressant ce que tu as à me dire. Bon, et là, moi, ce qui est arrivé, là, c'est que j'en ai mangé une maudite. Puis ce gars-là, il est vraiment persuadé qu'il faut qu'il remonte à la source pour savoir c'est qui le responsable du meurtre de sa femme. Ah, si tu connais quoi que ce soit là-dedans, là, j'apprécierais grandement, Dieu, parce que je me sens tout sauf sécuritaire. Là. J'en ai mangé une maudite, puis je suis sûr que si Écoute. ça ne se règle pas... Je t'ai toujours fait confiance. Mais la seule chose que je peux te garantir maintenant, c'est la protection de mes hommes. Point final. De mon côté, j'ai aucune autre information. Je sais même pas de quoi tu parles. OK. Tu as toujours été quelqu'un de confiance. Pars là-dessus. S'il y a des développements, je vais t'appeler. OK, messieurs. Si vous voulez bien escorter Monsieur Œil de Glace. Ça va nous autres. Oh, il n'y aura pas de problème avec ça. Bonsoir, Dieu. C'est ça. Après ce qui s'est passé, je pouvais vraiment plus faire confiance à Œil de Glace. Il aurait pu parler, il aurait pu donner des informations très importantes. Il n'y avait aucune chance à prendre. Alors j'ai pris les précautions nécessaires. Bob, Oui. Œil de Glace. Passe ce soir. Avec les boys. Oui, monsieur. Messieurs! Ce n'est que bien trop tard que Œil de Glace s'est rendu compte qu'il s'était fait duper au prix de sa propre vie.